Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Au regard des événements récents dans le pays, des observateurs pensent que l'effritement des valeurs comme la citoyenneté, le patriotisme sont en partie responsables de la crise qu'on connaît aujourd'hui. À cet effet, certains recommandent une refondation de la nation. Pour d'autres, il faut un changement de comportement à tous les niveaux, avec notamment l'avènement d'une autre citoyenneté, donc des nôtres maliens. Vit-on une crise de la citoyenneté au Mali? Quelles sont les causes? Comment renforcer la citoyenneté? Pour en parler, nos invités sont Fousseini Diop, membre de l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AJICAD Mali, Oumar Sidi Sango, journaliste communicateur traditionnel, et nous avons au téléphone Madame Dambélé Awasanogo, sociologue. Mesdames et messieurs, merci. Le grand dialogue. Voilà, Monsieur Sango, nous allons commencer tout à l'heure. Selon vous, comment se définit la citoyenneté? La citoyenneté, c'est un certain nombre de règles, de pratiques que chaque être humain, homme ou femme vivant en société, doit faire valoir dans son comportement quotidien, dans ses aptitudes au quotidien et dans ses attitudes vis-à-vis de son prochain. Je ne vous donnerai pas la définition du dictionnaire Larousse qui dit qu'être citoyen, c'est avoir un certain nombre de droits dont on peut se prévaloir, mais aussi des devoirs vis-à-vis de sa communauté, de sa nation, de sa société ou simplement de ses origines sociales. Alors donc, pour nous, la citoyenneté se résume en 3 grandes valeurs. La première valeur, c'est ce qu'on peut appeler la civilité. La civilité qui impose à un être humain d'avoir le sens du savoir-vivre dans sa communauté, c'est-à-dire le respect du voisin, c'est-à-dire le respect des règles établies dans ta communauté, comme par exemple le respect du chef de village quand il prend une décision. La citoyenneté, c'est aussi cette autre grande valeur qu'est le civisme, qui est bien sûr différent de la civilité. La civilité, c'est le savoir-vivre, c'est le respect que je peux témoigner à mon fiston Fousseini ou à ma sœur, Madame Dambélé Awasanogo, qui est au téléphone. C'est aussi ce respect qu'elle doit me témoigner réciproquement. Ça, c'est la deuxième grande valeur, la civilité. Est-ce qu'on peut le définir comme ça, même sur le plan traditionnel? Absolument. D'accord. Si je remonte, par exemple, dans la nuit des temps, jusqu'en 1232, lors de la tenue des assises de Kouroukanfouga. Kouroukanfouga, on peut le considérer comme l'une des premières constitutions de l'humanité, si j'ose m'exprimer ainsi. Et déjà, dans la charte de Kouroukanfouga, la citoyenneté est établie avec des articles précis qui indiquent à chaque membre de la communauté demandée quels sont tes devoirs, quelles sont tes libertés et là où s'arrête ta liberté. Je donne un seul exemple. À Kouroukanfouga, l'un des tout premiers articles adoptés par l'ensemble des communautés, c'est d'abord le respect de la vie humaine. Alors que ceci est un droit aussi reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Kouroukanfouga exige que chaque Mandinka respecte la vie de l'autre. C'est-à-dire que tu ne peux pas porter atteinte à l'intégrité physique de ton prochain. Ça aussi, c'est une grande valeur de la citoyenneté depuis la nuit des temps. La deuxième grande valeur, c'est que vous avez le droit à la parole. En tant que citoyen de cette communauté, la parole pour parler des choses de la communauté, pour que la communauté aille mieux. Cela aussi conforte votre attitude de citoyenne. Et ça, c'est depuis Kouroukanfouga. La troisième chose que j'ai retenue de la charte de Kouroukanfouga, c'est la solidarité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être citoyen sans être solidaire des autres composantes de la société, de la nation. Voilà un peu les grandes valeurs, je les rénumère. La civilité, qui oblige le citoyen que je suis, que vous êtes, que Diop est, à respecter l'autre dans sa différence, qu'elle soit ethnique, dans ses appartenances politiques ou religieuses, vous respecterez cette personne
comme vous vous respectez vous-même. D'accord. Merci, M. Sango. M. Diop, vous représentez la jeune génération. Et vous, comment vous pouvez définir la citoyenneté? Je pense que mon aîné l'a dit. Il a dit ces notions. Au-delà de l'appartenance et de la reconnaissance de ses droits et devoirs, je pense que la citoyenneté aussi fait appel à ce qu'on parte au-delà du fait qu'on a cette notion de civilité, de civisme, mais à poser des actes qui partent au-delà de notre personne, qui vraiment englobent un peu notre communauté et qui va dans l'intérêt général. Je pense que la citoyenneté aussi rentre dans ça, parce que nous, chez nous, on est citoyen, on appartient à une communauté, on a cette reconnaissance. Si on part sur le plan juridique, on va parler des nationalités, on appartient à une communauté, à un pays, ainsi de suite. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, ça doit se traduire, comme il a dit, par des actes et des attitudes qu'on pose dans notre société et qu'on défend et qu'on appelle les autres à adhérer à cette idée-là. Donc la citoyenneté, elle doit être active, parce qu'on peut être citoyen, mais on peut être aussi un citoyen passif. Mais nous voulons et nous travaillons à ce que chaque citoyen soit un citoyen actif. Okay. Madame Dambélé. Allô, oui. Oui, nous tentons de définir la citoyenneté. Oui. Et selon vous, quelle pourrait être cette définition? Donc, selon moi, la citoyenneté, ça peut englober ou résumer un ensemble de qualités que l'on peut retrouver chez un citoyen. Donc, ce sont ces qualités qui vont lui permettre d'être reconnu en tant que membre d'une communauté, en tant que membre d'une société. Et parmi ces qualités, il y a ce qu'on appelle le civisme, il y a le patriotisme, il y a la solidarité, il y a la civilité telle que l'a donné le docteur. Oui. Donc, par civisme, en ce moment, il faudrait entendre, comme on appelle, un individu qui a le sens des responsabilités, qui a le sens de ses devoirs, qui a le sens, comme on appelle, de ses droits et de ses devoirs en tant que citoyen, et qui a un amour profond vis-à-vis de sa patrie, vis-à-vis de sa société, et qu'il est à mesure également de vivre en harmonie avec les autres, partager avec les autres, être solidaire avec eux dans n'importe quelle situation de la vie. Et la citoyenneté se résume, n'est-ce pas, en cet ensemble de qualités-là que l'on peut retrouver chez un être humain et qui le favorise, n'est-ce pas, qui lui permet de vivre en société en harmonie avec les autres. Avec les autres. Voilà. Monsieur Sango, où sont censées être posées les bases de cette citoyenneté, en famille, à l'école ou précisément? En tant que traditionnaliste, je voudrais remonter dans l'histoire du Mandé. La première pierre de la citoyenneté dans le Mandé de 1232 jusqu'à 1255, sous le roi Sundiata Keïta, sous l'empire du Mandé. La première étape d'abord pour acquérir sa citoyenneté, c'était au moment de la circoncision du garçon ou de l'incision de la jeune fille. Ça veut dire quoi? Cette circoncision est une première étape pour que le garçon sache qu'il va devoir assumer dans cette communauté des responsabilités. Et l'une des premières responsabilités, c'est de rentrer dans la cour des hommes en étant circoncis et dans la case de la circoncision, apprendre un certain nombre de valeurs telles que la droiture, telles que l'honnêteté, telles que le respect de son prochain, telles que la solidarité, c'est-à-dire régler les problèmes en commun, que chacun apporte son esprit, sa vision. Cela s'apprend des gens dans ce que les Bamana appelaient le Solimablo. Alors dès qu'on a fini cette étape au Mandé, on est rentré dans la cour des hommes. Parce qu'à la sortie de la circoncision, la première pensée que peut avoir le père ou la mère de l'enfant circoncisé, c'est le mariage. Alors que le mariage, vous vous en doutez, c'est des responsabilités sociales qui font partie de ce qu'un citoyen doit assumer dans sa communauté. C'est-à-dire donc, depuis la nuit des temps, en tout cas dans l'histoire de notre pays, la citoyenneté a toujours reposé sur des valeurs qui sont les nôtres, valeurs de dignité, valeurs de solidarité envers les autres, valeurs de respect de sa parole donnée, respect aussi de l'être humain, mais aussi surtout, une des valeurs les plus importantes, c'est la valeur de l'honnêteté et de la serviabilité vis-à-vis de sa communauté. Alors donc, depuis Kouroukanfouga jusqu'à nos jours,
Le Mali d'aujourd'hui, d'ailleurs, jusqu'à ces dernières années, reposait sur ces grandes valeurs-là. Femye yere don ye. Ni yere don, i y'a dɔn i bɔra yɔrɔ min, i bɛ danbe min kɔnɔ n'o y'i yɛrɛ ka i buruju danbe ye. N'i m'olu dan sago dɔrɔn, e ni dugudenw bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ ni hɛrɛ tana la. Donc la vie en société, la vie en communauté qui impose des valeurs. Et ce sont ces valeurs-là qui résument en un mot la citoyenneté depuis la nuit des temps. Vous avez donné des détails sur le processus concernant le jeune homme. Qu'en est-il de la jeune fille? Effectivement, la jeune fille, depuis le Mandé jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'à une date récente, avant qu'il y ait eu toutes ces campagnes contre l'incision des jeunes filles, la jeune fille, au moment où elle est incisée, ça veut dire qu'elle est prête à devenir femme. Elle est d'abord, parce qu'après l'incision, ce n'est pas la douleur de l'opération qu'il faut retenir. C'est ce qu'elle va apprendre pendant plusieurs semaines aux côtés des vieilles femmes qui sont, elles, dépositaires des valeurs de notre société. Ces valeurs qui te permettent donc de te prévaloir de la citoyenneté dans la communauté. Elles vont t'apprendre comment tu dois t'occuper de ton époux le jour du mariage. Elles vont t'apprendre, toi qui es femme vierge, comment cette virginité va disparaître à travers le mariage. Elles vont t'apprendre comment participer à toutes les activités des autres femmes du village ou de la région ou de la province. Elles vont te l'apprendre dans ce qu'on appelle le sulmablo, la case de l'incision là. Pendant que cette opération, toi, tu es en train d'être soigné pour guérir de cela, tu es dans une école pour venir assumer demain tes responsabilités de citoyenne. Ça, c'est le côté féminin. Donc, l'incision est la première étape. Contrairement à ce que pensent les Occidentaux, ce n'est pas une façon de faire souffrir la jeune fille. Ce n'est pas une façon de lui enlever une partie intime de son corps. C'est une partie qu'on lui enlève pour l'aider à assumer toutes les autres douleurs qu'elle va affronter dans sa vie, y compris les douleurs conjugales. Ça, c'est un autre débat. D'accord. Monsieur Diop, est-ce que, selon vous, les fondations de la citoyenneté... En fait, à entendre mon aîné parler, je suis très nostalgique parce que nous, de la jeune génération, j'avoue qu'on n'a pas connu cela. Ouais. Notamment le Solomon Blond et puis voilà, toute cette initiation. Je pense que des questions aussi doivent être posées où la chaîne de transmission, où en est-on par rapport à cela. J'aimerais bien aussi que mes soeurs apprennent tous ces savoirs-là, mais sans qu'elles soient aussi excisées. C'est aussi mon avis là-dessus. C'est pourquoi c'est un autre débat. Voilà, parce que donc ça veut dire qu'on revient toujours pour moi à la famille. Et je pense que c'est aussi important parce qu'il a parlé de ces cas d'initiation, certes, cela est, mais je pense que tout aussi commence dans la famille. Quand l'enfant aussi naît, il est accueilli dans une communauté et petit à petit, dans son petite enfance, on l'inculque des valeurs aussi. Et on a coutume à dire que chacun est le reflet dehors de sa famille. Ça veut dire que même lorsque tu poses un acte et qu'on t'identifie à une famille, et lorsque la famille intègre, on te dit non, normalement celui-là, il ne peut pas venir de là. Parce qu'on sent que la famille est dans un chemin où a des valeurs que ce dernier n'incarne pas au dehors. Donc pour moi, la base, c'est d'abord familial. Et aujourd'hui, qui connaît aujourd'hui tous ces mouvements et ces rentrées, ces sorties et même ce choc de civilisation, j'avoue que c'est pas facile. Parce que comme je l'ai dit, à l'entendre parler, moi quand même présentement, j'ai pas connu cela. Je suis né juste avant l'indépendance, mais j'ai pas connu cela. Mais comment est-ce que nos parents ou même notre société encore s'est débrouillée pour nous inculquer certaines valeurs? Je pense que là où c'est là. L'école aussi, pour moi aussi, est un cadre où on apprend aussi le savoir-vivre, au-delà de la connaissance qu'on acquiert aussi à l'école. Je pense qu'on donne aussi des valeurs, comme il a dit, de dignité, d'honnêteté, de savoir aussi dire la vérité, quelles qu'en soient les circonstances. Donc ça nous donne aussi un bagage, lorsqu'on sort au-delà de la connaissance qu'on acquiert, à pouvoir nous comporter en société. Donc du coup aussi, je pense que les aînés aussi sont là. Peut-être que je n'ai pas tout connu, j'ai eu la chance d'avoir ma grand-mère ou mon grand-père qui nous contaient aussi des contes. Donc ces contes-là aussi étaient assortis avec des leçons de morale auxquelles nous devons savoir tirer les leçons pour pouvoir nous comporter dans la société. Donc quand même, quand on remonte dans le temps, il a dit, nous avons plusieurs bases ou même de classes dans lesquelles le jeune homme ou même la jeune fille recevait cela. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? C'est ça. La question mérite d'être posée parce qu'aujourd'hui,
on excise, ou même on circoncis le jeune garçon depuis qu'il est né. Voilà, depuis la naissance. Est-ce qu'il a le temps d'entendre tout ça et de comprendre tout cela? Et là, voilà. Il faut les circoncire à cet âge. Voilà pourquoi j'ai dit que... Au niveau des solutions, voilà, nous allons en parler. Madame Dambélé, Oui. Nous parlons de la fondation de la citoyenneté. Oui, donc, comme l'a dit mes prédécesseurs, donc la citoyenneté se fonde sur un certain nombre de valeurs. Donc, elle repose déjà sur les différentes institutions sociales. Et parmi ces institutions sociales-là, c'est la famille, et la société qui est aussi la rue, mais également à l'école. Et avec ses pairs, les enfants vont apprendre, n'est-ce pas, des comportements. On va les inculquer des manières de vivre, des manières de faire, de partager, d'être et comprendre ce que c'est que la vie en réel. Ce que le traditionnel a essayé de résumer, de développer, voilà, un peu. Donc, la citoyenneté, ce sont des institutions qui les inculquent aux enfants. Il faut apprendre aux enfants leurs droits, leurs devoirs, les différentes façons de collaborer avec les uns et les autres, de partager avec ses semblables, n'est-ce pas? Donc, un certain nombre de valeurs socio-culturelles qui doivent être partagées par la famille, par les amis, à l'école, par les enseignants, même dans les mosquées, dans les églises. Donc, la citoyenneté est apprise, n'est-ce pas, dans ces différentes institutions-là. D'accord, merci Madame Dambélé. Monsieur Sango, oui. Nous allons parler maintenant du rôle du citoyen dans la société. Bon, quelles sont les actions qu'un citoyen doit poser? Être citoyen, nous l'avons dit, ça repose sur des valeurs, sur des comportements, des devoirs et des droits dont on dispose à cause de sa citoyenneté. Moi, citoyen malien, je jouis d'un certain nombre de droits que m'octroient les lois et tous les textes constitutionnels de mon pays, mais je dois aussi me quitter des devoirs que m'imposent ces mêmes textes réglementaires, constitutionnels dont je viens de parler. Est-ce qu'on doit tout attendre de l'État? Est-ce que le citoyen lui-même ne doit pas Non, là? Et je dis 3 fois non. L'État n'est que la rencontre de toutes les citoyennetés ensemble, parce que vous êtes citoyenne, vous posez les actes citoyens que vous impose votre vie en société. Je pose les mêmes actes conformément à ce qui est dicté par nos textes juridiques, nos textes constitutionnels. Et Diop aussi fait la même chose. Et c'est l'ensemble de ces comportements respectant les grandes valeurs de la citoyenneté qui font qu'un État fonctionne ou ne fonctionne pas. Je prends l'exemple aujourd'hui de la ville de Bamako. Quand vous sortez le matin, vous avez vous-même, vous vous posez 1000 questions. Est-ce que je vais arriver d'abord à destination en bonne santé, en bon état? Vous vous poserez la même question au moment de regagner votre domicile. Simplement parce que nous sommes tous en train d'accepter que chacun se comporte comme dans une jungle. Alors que c'est les animaux qui doivent se comporter comme nous le faisons dans notre vie humaine. Pas un citoyen. Non, quand je parle de jungle, c'est les animaux, où tout est permis. Et malheureusement, aujourd'hui, dans la circulation routière à Bamako, tout est permis. Tout est permis et sous les yeux de ceux qui sont chargés de faire veiller à ce que ça ne soit pas fait. Ouais. Alors donc, je dis, c'est nous, citoyens, qui devons nous interpeller aujourd'hui. Moi, serviteur de l'État, qui arrive à mon bureau à 9h, sachant pourtant que je dois être là à 7h30, et que des citoyens usagers de cette administration vont venir et vont attendre des heures parce que je ne suis pas venu moi seul. C'est un manque grave de citoyenneté, de civisme. Moi, commerçant, qui vient d'importer des produits à un prix assez raisonnable, je viens et je double le prix juste parce que je veux gagner des bénéfices importants. C'est faire manque de citoyenneté. Parce que la citoyenneté impose aussi la solidarité. La solidarité vis-à-vis des autres, des pauvres, de ceux qui gagnent leur pain au quotidien. Donc voilà un peu certains comportements qui justifient que c'est d'abord le citoyen qui fait montre de ces grandes valeurs dont je viens de parler. La civilité, le civisme,
le patriotisme, comme l'a dit Mme Dambélé tout à l'heure, et puis la solidarité. Quand cela manque à un citoyen, l'État ne peut plus fonctionner, parce que l'État n'est que le résultat de l'acte citoyen porté par chacun d'entre nous. Ouais. Voilà. Comme nous le disons, même les dirigeants sont les fruits de notre société. Tout à l'heure, Fousseini a parlé de la famille. Juste un mot. Quand Diop parlait des fondements de la citoyenneté en famille, il a parfaitement raison. Moi, je ne fais que montrer un des devoirs que la famille a vis-à-vis de l'enfant au moment de l'amener dans la case de circoncision. C'est un devoir familial. Comme il est un devoir pour chaque père de famille d'apprendre à ses enfants ce que c'est que la religion. Je suis chrétien, j'apprends à mes enfants ce que c'est que le christianisme. C'est leur droit vis-à-vis de moi, père, et c'est mon devoir citoyen de le faire. Pareil pour l'école, je dois leur donner l'instruction. Pareil pour les comportements en communauté, je dois leur apprendre que tel voisin ne jetait jamais des cailloux dans sa cour, ne portait jamais atteinte à sa famille, à ses enfants. Des règles comme ça s'apprennent dans la famille. Mais, alors, Job, nous allons aller tout de suite là. Selon vous, les devoirs d'un jeune citoyen, qu'est-ce que ça pourrait être, surtout un jeune, face à sa société? Je pense que c'est d'abord le devoir pour moi, ça, au-delà comme il a dit, des droits, c'est d'abord le respect des règles préétablies. Je pense qu'on doit commencer par là. Il a parlé de pas mal de règles qui sont dans notre société. Nous, en tant que jeunes, nous avons le devoir de les respecter. Comme il a dit, parfois c'est par méconnaissance, mais tout de suite, il a parlé de la circulation malienne. Tout le monde parle de ça. Aujourd'hui, tout de suite, en venant, le gars, en Sotraman, s'arrête devant moi, il achète en pleine circulation, il n'est pas gêné. Donc, ça veut dire que, et aussi, les gens qui sont là, qui doivent veiller à ce que ces règles-là soient aussi appliquées, aussi ne font pas leur travail. Donc, du coup, nous sommes dans une crise totale où, comme il a dit, chacun fait ce qu'il veut. Les règles que nous-mêmes nous établissons, nous ne les respectons pas. Parce que quand je suis dans une communauté, par exemple, je fais partie d'une commune, je vais faire une activité économique, je dois payer des impôts, je me dois de le faire, même lorsqu'on ne me le réclame pas. C'est ça le devoir d'un citoyen. Je participe aussi à tout ce qui va dans le sens du bien-être de ma communauté. Je m'y intéresse. Aujourd'hui, regardez dans nos rues, certes, il y a l'hivernage, mais combien d'entre nous drainent des égouts jusqu'aux égouts de nos quartiers. On jette les ordures où nous voulons. Quand tu interpelles la personne, il te dit, mais est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est pour ton père? C'est-à-dire que nous n'avons pas la notion du bien public. Nous n'avons pas la notion. Il a parlé aussi du fait de la conscience professionnelle. Lorsque tu es administrateur, tu travailles dans le privé, tu travailles dans le public, tu dois aussi avoir cette conscience professionnelle. Si nous parlons du cas des jeunes spécifiques. Le cas des jeunes est encore plus grave. Parce que, au fait, mais il faut reconnaître que nous manquons aussi de repères. Il ne s'agit pas aussi d'inculquer des valeurs à quelqu'un, mais il s'agit d'être un exemple. Absolument. Autrefois, dans la famille, ton père était ton premier exemple. Quand il te dit des choses, tu vois dans son comportement qu'il le fait. Qu'il t'apprenne des valeurs de ne pas mentir, tu ne le verras pas mentir. Qu'il t'apprenne des valeurs de la religion, tu les vois en train de pratiquer la religion. Mais aujourd'hui, les enfants et les jeunes n'ont pas de repères. Okay. Tu n'as pas de repères. Même le grand frère qui te réprimait dans la rue, qui t'empêchait de fumer, qui t'empêchait de faire telle ou telle chose, c'est parce que lui aussi, il gardait la ligne sur certaines... Il était correct. Ouais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais je ne peux pas te dire tout de suite de faire quelque chose et de faire le contraire. L'enfant, il regarde ce que tu fais, mais il n'applique pas ce que tu dis. Donc, du coup, je pense que à ce niveau, les jeunes, quand même, nous sommes assez perdus. Et on doit se demander à qui la faute. Parce que chaque parent qui interpelle nous dit, vous n'avez pas été éduqué, vous êtes mal éduqué. Mais l'éducation qu'ils ont reçue, est-ce qu'ils ont pu le transmettre aussi à la jeune génération? Je pense que la question aussi doit être posée. Ça reste une question posée. Voilà. Madame Dambélé, oui. Voilà, nous parlons du devoir du citoyen face à sa communauté. Oui. Bon, chaque citoyen a un devoir vis-à-vis de sa communauté. Donc, parmi ces devoirs, on peut citer le civisme. Comme l'a dit M. Sango, chaque individu doit être civique vis-à-vis, il doit avoir le sens de ses responsabilités. Donc, quand on te donne une tâche, il faudrait l'exécuter jusqu'au bout. Donc, lorsque vous êtes administrateur de bureau, directeur, donc vous devez être là au même titre que les autres à la même heure et respecter les heures de montée et les heures de descente. Et il faut avoir également l'amour du prochain, c'est ça, l'amour du prochain. Donc, chacun d'entre nous doit avoir, n'est-ce pas, cet amour-là vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de nos semblables, pour favoriser cette harmonie-là, de vivre ensemble. Donc, de vivre ensemble dans la paix, dans la quiétude. Donc, quand on n'a pas l'amour de son prochain, on ne peut pas vivre en harmonie, en symbiose avec ses semblables.
D'où toutes ces frustrations, d'où tous ces problèmes qui naissent, n'est-ce pas, aujourd'hui dans notre société. Donc, les uns et les autres doivent également avoir le respect des biens publics. Donc, en tant que directeur d'une structure, vous n'avez pas le droit de, comme on appelle, d'utiliser les biens publics à votre service. Ce n'est pas un acte citoyen, vous dites. Allô? Oui, continuez. Allô? Oui, continuez s'il vous plaît. Voilà, donc je dis, en tant que directeur d'une structure, il faut vraiment respecter ce qu'on appelle le bien. Il faut avoir le sens du respect du bien public. Considérer, n'est-ce pas, les choses publiques comme les tiennes, les principes de la même manière. Avoir la même considération pour ces choses et ne pas les utiliser à tes propres fins, mais plutôt aux fins de la société, aux fins du public, aux fins de à qui ça est destiné. Donc, on doit avoir ce comportement vis-à-vis, n'est-ce pas, de la chose publique. Nous devons aussi cultiver chez les enfants l'honnêteté, la dignité, la loyauté, la sincérité. Et aujourd'hui, ce sont ces détails-là qui manquent chez nous. On n'éduque pas les enfants allant dans le sens les permettant d'avoir le sens de l'honnêteté. Alors que ce sont des valeurs qui ont leur rôle à jouer dans une communauté. Sans honnêteté, sans sincérité, sans vraiment dignité, sans loyauté, il y a plus, on ne peut pas parler d'homme. Parce qu'on parle d'homme lorsqu'on incarne ces valeurs-là. Lorsqu'on manque ces valeurs, on ne peut pas être considéré comme un être humain. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, faute de ces valeurs, nous vivons dans une société déshumanisée. Les gens ne sont pas du tout humains présentement, actuellement. Donc, faute de ces valeurs-là qui devraient être impliquées chez les enfants depuis à bas âge, et par la famille, et par l'école, et par la société, et par l'église ou la mosquée, n'est-ce pas, selon l'appartenance religieuse de chacun. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu profond. Donc, voilà un peu ce que je peux dire concernant la... Ok, Madame Dambélé. Monsieur Sango, maintenant, est-ce que nous pourrons parler des causes? Quels sont les facteurs qui ont fragilisé la citoyenneté dans notre contexte? Le premier principal facteur, c'est d'abord l'acculturation. Vous savez, chaque société a le citoyen qu'il mérite selon ses valeurs socio-culturelles. Madame Dambélé vient d'évoquer, comme mon fiston Fousseini, et moi-même je l'ai évoqué, un certain nombre de valeurs comme la droiture, comme l'honnêteté, comme le sens de la patrie, comme le sens de l'humain tout court, le respect que nous devons témoigner à l'autre humain. À Bamako, je continue à prendre Bamako parce que cela m'a complètement traumatisé. À Bamako, vous pouvez entendre de la bouche d'un enfant des injures grossières 1000 fois dans la journée. Et c'est des injures de mère et de père. Cela veut dire que dans sa famille, là où il est né, son père et sa mère ne lui ont pas appris que cela est formellement interdit, que c'est comme un parjure, faire des injures graves. Ça veut dire que nous-mêmes, parents de ces enfants d'aujourd'hui, sommes les principaux responsables de l'effritement de nos valeurs et de la dépravation de nos mœurs. Fousseini l'a dit tout à l'heure. Tu ne peux pas dire à tes enfants d'être des religieux convaincus, des musulmans convaincus, de faire leurs 5 prières normalement, pendant que toi tu passes la moitié de ton temps au grain et l'autre moitié en boîte de nuit ou dans un bar. Qu'est-ce que tu vas apprendre à tes enfants? Il y a eu une dépravation des mœurs qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons tenté de vivre à l'occidental en reniant toutes nos valeurs culturelles qui pouvaient nous inspirer pour être des citoyens dignes. Vous savez, ce qu'on appelle au Mandé le Dambé, qui est beaucoup le doyer, Boraïromi, Fousseini l'a dit. C'est-à-dire que quand tu es un Djara, on te dit Djara, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui te sont interdites. Quand tu es un Sango, c'est des hommes de parole, des hommes détenteurs des valeurs de la société. Tu ne peux pas te renier jusqu'à perdre ces valeurs-là au profit de n'importe quelle culture occidentale. Pour la petite histoire, et c'est une anecdote, il y a une vingtaine d'années, j'étais avec une vingtaine de journalistes africains invités au Canada. Et lorsque nous débarquions à l'aéroport de Montréal, j'étais le seul journaliste habillé en boubou traditionnel
Comme vous me voyez aujourd'hui avec mon turban, avec ma tabatière, et les autres étaient en costume cravate, serré jusqu'au cou. Alors le ministre canadien qui est venu nous rencontrer à l'aéroport, c'était le ministre canadien de la coopération, a été impressionné simplement par mon grand boubou, par mon allure, par mon turban. Il s'est empressé de donner la main rapidement aux autres et moi il est venu me faire l'accolade en me disant son Altesse, comme si je portais un habit princier. Ça a de la valeur. Ça veut dire que nous avons des choses à montrer aux autres. Et si nous ne nous inspirons pas de nos valeurs socio-culturelles, nous n'allons jamais atteindre le citoyen malien que nous voulons. Le citoyen malien que nous voulons, c'est quoi? Un citoyen qui ne vole pas. Il ne vole pas les deniers publics. Il peut travailler comme directeur général d'une société publique pendant toute sa carrière, il ne volera pas un franc. Ça, c'est de la citoyenneté. D'accord, nous allons parler des solutions. Absolument. Dans la prochaine étape. Monsieur Diop, oui. nous parlons des causes. Oui, il a parlé. Notamment, ça se résume au manque de repères, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, nous n'avons plus de repères. Lorsque les valeurs qu'on a citées tantôt sont des valeurs que les aînés doivent inculquer aux jeunes. Mais aujourd'hui, on entend à chaque examen des fuites de sujets, des parents qui achètent des sujets pour des enfants. Mais autrefois, c'était impensable. En fait, même lorsque ton père entendait que tu étais dans une roue, on en parlait de fuites de sujets, mais tu avais des problèmes. Absolument. Mais donc, aujourd'hui, c'est les parents même eux-mêmes qui contribuent à montrer le mauvais chemin aux enfants. Et ça se traduit. Nous, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on ne reproche pas aux politiques? Mais c'est pour dire, si j'arrive, je vais faire pire. Donc ça... si à vous entendre, c'est les parents qui sont les modèles de citoyens. Oui, moi je pense que tout part de là. Tout part de là. Parce que même lorsque, comme il a dit, les règles étaient établies et que tu n'acceptes, tu ne respectais pas les règles, tu étais éjecté par la société. Voilà, tu vivais à part. Parce qu'on te donnait comme sanction que la société dans laquelle nous vivons, voici les règles, tu ne respectes pas, tu ne peux pas vivre là-dedans. Donc du coup, toi-même, de par ton comportement, tu te faisais éjecter de la chose. Mais aujourd'hui, on n'a plus de repères. Et il a parlé de l'effritement des valeurs. Aujourd'hui, nous, voilà... Ils aussi, ils nous reprochent que nous adoptons tout du comportement de l'autre et tout ça. On prend tout et rien. Alors que je pense que dans ce choc de civilisation aussi, nous devons nous asseoir et à penser surtout à prendre ce qui est bien chez l'autre. Mais on est dans le copier-coller, on pense qu'on peut vivre à l'occidental alors que nous n'avons pas les mêmes codes. Aujourd'hui aussi, les médias aussi contribuent à cela. Parce que regardez nos télés, regardez nos chaînes, qu'est-ce que nous regardons? Autrefois, c'était pas évident. Lorsque nous regardons les dessins animés, c'était des temps de télé. Au finish, ils quittaient devant la télé. Mais aujourd'hui, l'enfant a la télécommande, il servent comme il veut, il regarde tout ce qu'il veut. Alors que même chez les Blancs, ils mettent des codes, moins de 16 ans, moins de 18 ans. Mais lorsque même tu cherches l'enfant, voilà, les parents même regardent des feuilletons qui ne sont pas destinés à cet âge. Ouais. Donc du coup, je pense que c'est la réunion de plein de trucs qui ont fait qu'aujourd'hui, nous en sommes là. Et quel qu'en soit Alpha, comme vous l'avez dit, nous allons arriver aux solutions. Il faut que le citoyen lui-même se remette en cause. Ouais. Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer, mais quand même pour moi, je retourne toujours en famille. Tant que le fondement qui est la famille n'est pas un socle assez solide pour supporter, pour vraiment transmettre tout ce que nous venons de dire, nous pouvons beau parler, mais nous n'allons pas retrouver le Malien qu'on souhaite. Madame Dambélé. Allô, oui. Oui, pour M. Diop, l'absence d'exemplarité, si je ne me trompe pas, d'exemplarité a impact sur notre citoyenneté. Est-ce que c'est votre avis? Ah oui, bien sûr. Donc, oui, il y a ce manque d'exemplarité, comme on l'a dit. La maman n'est plus un exemple, le papa non plus, l'enseignant également, le maître coranique non plus, le prêcheur non plus. Donc, il nous manque vraiment d'exemples pour vraiment cultiver cette citoyenneté-là. Mais, Madame Dambélé, au-delà de cela, oui. Ouais, continuez. Au-delà de cela, donc, moi, je dirais plutôt que cela est dû également au fait qu'il y a cette rencontre de civilisation-là qui s'est mal conclue. Donc, nous, les Africains, nous n'avons pas pu vraiment associer notre culture à la culture occidentale. On n'a pas pu faire la part des choses. On a plutôt abandonné le meilleur de nous pour aller prendre le pire de ces gens-là. Sinon, ils ont des exemples aussi. Mais nous, on n'a pris que du pire chez eux. Voilà. Donc, il y a ce problème de rencontre de civilisation qui se pose. Il y a le problème des médias qui a été souligné par... Monsieur Diop, oui. Le problème des médias aussi.
Les médias sont là, toujours c'est la rencontre des civilisations, à travers le voyage, à travers les médias, qui fait que vraiment nous n'avons pas pu faire la part des choses et nous sommes tombés, n'est-ce pas, dans cette déperdition-là. Cette déperdition, elle n'est pas que jeune, hein, elle n'est pas que juvénile, elle est, les adultes même sont perdus. Ouais, c'est pourquoi je parle d'exemplarité dans ce cas. Oui. Monsieur Sango. Les adultes, allô? Allô, oui. Vous voulez continuer? C'est ça. D'accord. Je disais que ce ne sont pas que les jeunes qui sont perdus, mais même les adultes sont perdus. Le travail, la modernité est là. Maman est au travail, papa est au travail, les enfants sont à l'école avec les enseignants qui ne sont pas des exemples, dont la plupart n'est pas vraiment un exemple parfait pour ses enfants. Et au retour à la maison, la maman est fatiguée, papa est fatigué, tout le monde est sous ses nerfs et finalement chacun se replie dans un petit coin et on n'offre plus rien aux enfants. Qu'est-ce qu'on les offre à la maison au retour? Rien du tout. Les enfants sont abandonnés, à eux. Et nous sommes dans une famille singleton. La grand-mère n'est pas là, le grand-père n'est pas là pour s'occuper de ces enfants-là. Alors que ces gens jouaient un rôle très, 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 très important. Même si maman et papa partaient au champ, grand-père était là en famille. Il avait sous les yeux les enfants. Il les suivait de très près. Même s'il ne les battait pas avec du bâton, mais il les donnait et il les donnait. Ouais, on a un problème, un petit souci de réseau téléphonique. Madame Dambélé, je vais vous interrompre. On a un petit souci de réception à notre niveau. Monsieur Sango, est-ce qu'on peut parler de citoyenneté sans engagement et sans le respect du code social vis-à-vis de sa société? Absolument pas. Tout à l'heure, j'ai apprécié que Fousseini Diop, lui, a plutôt souhaité que l'ensemble des membres de notre société fassent montre d'une citoyenneté active. Et c'est cette citoyenneté active-là qui mérite qu'on s'y attarde. Sinon, la citoyenneté passive, ça veut dire que j'ai des droits dont je ne bénéficie pas, la vie de ma nation ne m'intéresse pas. Non, non, non. C'est la citoyenneté active qui nous permet aujourd'hui justement de changer la donne. Et c'est possible de changer la donne. C'est possible en faisant quoi? Premièrement, en faisant d'abord en sorte que chacun d'entre nous se ressaisisse, se réapproprie nos grandes valeurs sociétales. Elles n'ont pas totalement disparu. Moi qui vous parle, ma modeste personne, je connais des centaines de familles à Bamako dont les enfants sont superbement bien éduqués. Et au plan religieux, et au plan sociétal, et au plan éducationnel à l'école, scolaire. Ce n'est pas forcément des enfants de familles aisées, hein, mais c'est des enfants de famille dont le chef de famille a accepté d'imposer un certain nombre de rigueurs dans l'éducation de sa famille. Et à partir de cet instant, c'est vraiment la lourde responsabilité de chaque chef de famille, homme et femme, parce qu'il y a aussi des chefs de famille femmes qui est aujourd'hui interpellé. Moi, je dis, si nous ne faisons pas quelque chose tout de suite, d'abord, que l'ensemble de notre nation accepte, comme l'a dit une fois un ancien chef d'État malien, Amadou Toumani Touré, il dit le Mali a tenu tous les États généraux, le Mali a tenu toutes les conférences possibles, et on n'a pas encore trouvé la voie. Maintenant, c'est le citoyen malien même qu'il faut refonder, qu'il faut recréer. En tout cas, il nous faut un nouveau type de Malien. Et ce nouveau type de Malien doit être incarné par 3 grandes valeurs. Un homme qui ne ment pas. Un homme ou une femme qui ne vole pas. Un homme ou une femme qui ne fait pas montre de traîtrise dans sa relation avec les autres. Quand ces 3 valeurs sont respectées, on peut compter sur un autre Mali. Est-ce que, voilà, justement, j'allais poser la question. Ces derniers jours, on parle beaucoup de la refondation de la nation. Est-ce que, selon vous, est-ce qu'il ne faut pas d'abord refonder la citoyenneté d'abord? Sinon, est-ce qu'on peut parler de refondation de la nation? La refondation de la nation, à mon avis, est un vain mot quand le citoyen lui-même, qui doit être acteur principal de cette nation, ne s'en est pas approprié tous les enjeux. Vous savez, il y a quelques décennies, un grand homme d'État français
Jacques Chirac, paix à son âme, il est décédé, il a été Premier ministre et président de la République française, a osé affirmer lors d'une de ses visites en Côte d'Ivoire que l'Afrique n'est pas tout à fait prête pour exercer la démocratie comme elle s'exerce dans les pays occidentaux. Il avait ces raisons qui aujourd'hui crèvent les yeux. L'analphabétisme criard que vit notre pays aujourd'hui. Sur 100 Maliens, il y a peut-être 10 ou 15 qui savent lire et écrire correctement et lire les journaux et comprendre ce qui se passe dans le monde. Les autres sont semi-analphabètes ou analphabètes. Et la démocratie exige un certain nombre de principes qu'il faut s'approprier. Et ces règles édictées par la démocratie, souvent, vont à l'encontre de nos pratiques socio-culturelles. Oui. Donc ça nous a fait un grave problème de citoyenneté. Parce que quand vous allez tout à l'heure au Dabanani, pour le Poussounintigui, la démocratie, c'est que lui, il peut mettre son pouce-pouce au beau milieu, vendre un moment, et puis après quitter pour que les véhicules passent. Donc c'est une incompréhension, une mauvaise compréhension de la démocratie qui a fait qu'aujourd'hui, un enfant peut me regarder droit dans les yeux et m'injurier copieusement en pensant que, bon, âge ou pas, c'est son droit, il peut se dire ce qu'il veut. Vous avez vu récemment, lors des événements regrettables qui se sont déroulés au cours de la crise sociopolitique, des enfants de 10 ans, 11 ans, qui sont encore mineurs, sont allés saccager des édifices publics sans en mesurer toute la conséquence grave pour leur pays et pour même leur vie en société. Parce que quand on détruit une mairie ou un commissariat ou une assemblée nationale, on détruit aussi la mémoire de ton pays. Oui. Donc c'est pourquoi je dis aujourd'hui, s'il y a une priorité pour les dirigeants de ce pays et pour la société malienne, c'est de tenir rapidement des assises et de baliser le terrain pour un nouveau citoyen malien. Oui, comme solution. C'est votre contribution pour la solution. La solution, c'est d'abord que chaque chef de famille, en toute responsabilité, s'assume face à ses devoirs. Vous savez, quand on est chef de famille, c'est des devoirs d'abord. Le devoir d'apporter la pitance quotidienne, que sa famille puisse manger, ne serait-ce que décemment. Même si ce n'est pas 3 repas, un chef de famille qui veut avoir de l'autorité doit pouvoir faire manger d'abord sa famille. Et surtout, la faire manger dans la droiture et l'honnêteté. Je ne parle pas du directeur de service qui est en train de détourner des centaines de millions pour envoyer ses enfants en Occident. Je parle de cet homme qui peut, avec 1000 francs qu'il a gagnés à la sueur de son front, apporter un peu de money et un peu de taux ou de galettes à sa famille et de l'eau. Si cela est, et que cet homme se suffit par rapport à ce qu'il gagne. Parce qu'aujourd'hui, le Malien est devenu un homme malhonnête, un voleur, un tricheur, parce qu'il ne se contente pas de ce qu'il gagne. Quand moi j'ai un salaire de 200 000 francs et que je veux vivre comme mon voisin qui a une villa et qui gagne 2 millions par mois, on va tous devenir des voleurs. Et c'est ce qui est arrivé. Vous savez, ces derniers temps, quand il y a des vieilles personnes vous font des bénédictions, c'est quand vous êtes riche que vous arrivez tous les mois à distribuer beaucoup d'argent dans les mosquées. On vous dit, on ne cherche même pas à savoir où est-ce que tu as puisé cet argent. Que tu l'aies volé ou pas, ce n'est pas leur problème. Donc il faudrait que nous, chefs de famille, nous, mères de famille, ayons pitié de nos enfants pour que demain, ils puissent inculquer ces valeurs à leurs enfants. Nous allons permettre à Diop aussi de parler des solutions. Oui, je pense que ce qu'il dit est rassurant. Je pense que si les uns et les autres s'assument, ça pourra aller. Et aussi, on parle de refondation, je pense que ce n'est pas pour tout de suite. En fait, il ne suffit pas seulement de claquer les doigts ou même de reconnaître que tous ces problèmes que nous subissons, nous pouvons en sortir tout de suite. Mais je pense qu'il faut d'abord poser des bases. Comme il l'a dit, quand la base elle est là, elle est solide, je pense qu'on pourra avancer. Et aussi, il faut que nous bannissions aussi de nos pratiques l'impunité. Il faut que cela cesse. Et lorsque les règles sont préétablies et que nous violons les règles, qu'on soit d'accord que les sanctions s'appliquent à tout le monde. Mais aujourd'hui, le social aussi a fait de telle sorte que même lorsque quelque chose survient, attention, tu vas gâter le travail de quelqu'un, attention, tu ne vas pas emprisonner quelqu'un. Mais cela ne se doit pas. Même moi qui suis dans la circulation, je brûle le feu, je dois être d'accord à ce qu'on applique les règles sur moi. Je suis au téléphone, on me dit que la contravention fait 15 000 francs. Si la douleur de 15 000 francs ne me sied pas de le faire sortir à chaque fois, je me dois de respecter les règles. Et les gens aussi qui sont là, il a parlé du comportement du... Mais regardez les policiers qui s'arrêtent, qui prennent 1000 francs à chaque bout de rond-point.
Un Malien qui voyage aujourd'hui sur la route, qui n'a pas de carte d'identité, se fait racketter par les hommes de tenue. Donc, on a beau parler, le changement ne viendra pas d'en haut. Il faut que, comme il l'a dit, le citoyen malien lui-même change. Mais d'abord, il faut accepter ses torts, dire voici mes manquements et nous aimerons et nous allons travailler à ce que cela change. Sans quoi, on va se tirailler. Est-ce que le Malien est prêt à changer? Certains sont prêts, mais il faut qu'on embarque tout le monde. Parce que voilà pourquoi j'ai dit que lorsque la règle est établie, même si lorsque tu ne la respectes pas, et que des mécanismes sont là pour te faire rattraper. Pour que Madame Dambélé. Madame Dambélé. Oui, allô? Voilà, est-ce que nous parlons tout de suite des solutions rapidement? Quelles sont vos propositions, les grandes lignes? Les grandes lignes par rapport aux propositions, moi je pense qu'il faudrait vraiment savoir concilier ce qu'on appelle modernité et tradition. C'est-à-dire qu'il y a la modernité qui est là, qui est avec ses principes, ses règles, mais la tradition aussi est là avec ses normes, ses valeurs. Donc les individus de notre société doivent savoir vraiment puiser dans ces différentes valeurs-là et essayer de les concilier. Donc, parce que les normes qui sont là, ce sont ces normes-là qui constituent les garde-fous de notre société. C'est eux qui font que l'individu se sent observé. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Dambélé. Nous arrivons au terme de ce débat. Le thème, c'était citoyenneté. Le Malien a-t-il changé? Nous avons eu comme invité M. Fousseini Diop, membre de l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie. Et nous avons eu aussi Oumar Sidi Sango, journaliste communicateur traditionnel. Nous avons eu Mme Dambélé Awasanogo, qui est sociologue. Elle a participé à cette émission au téléphone. Au niveau du régie vidéo, Péting Djara, son Gagné Kanté, à la réalisation Mohamedou Touré. Je suis Arkia Touré. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.